Bonsoir à tous, et bien ce soir une petite vidéo pour prendre des points de mesure sur la CNC. Je m'explique. Suite à une question sur le site de Topsy de Alain Henriot qui, si j'ai bien compris, a un souci de hauteur lorsqu'il travaille avec sa fraise. Admettons que ici je suis au point 0, et bien ici il se retrouve à plus 1 mm. Et à là-bas, après je ne sais pas. Chose que je peux te dire, c'est de faire un relevé, de savoir, admettons, ici tu pars à 0, et voir après complètement à droite à combien tu vas être, en haut à droite à combien tu vas être, et ainsi qu'en haut à gauche. Donc pour ça, j'ai une petite rondelle de métal, simplement rien à voir, quelque chose de dur, hein, qui ne risque pas de s'enfoncer, que je place sous ma fraise. Et là j'ai un jeu de cales de mécanicien, cales qui sont tarées de 10 dixièmes à 100 dixièmes, donc 1 mm ou plus épais. J'ai par le biais de CNJS amené donc mon chariot en bas à gauche de ma table, et j'ai réglé la hauteur de ma fraise de façon à ce que ma cale de 0,1 ne puisse pas passer en dessous. Maintenant je vais l'emmener complètement à droite et faire mon point de mesure. Donc pour ça j'ai déjà créé une petite macro que j'ai appelée en bas à droite. Toc. C'est parti. Je laisse avec ma souris toujours sur le bouton rouge qui s'appelle réinitialiser. Comme ça, en cas de problème, j'ai juste à cliquer dessus et ça m'arrête la machine. Jusqu'au jour où je vais enfin trouver le temps de faire un système de stop. Il faut que je voie au câblage sur l'Arduino comment ça va se goupiller. Donc je prends ma petite cale, je l'emmène ici. Voilà. Dans ma macro, j'ai dit que ma machine remontait d'1 mm. Maintenant, je l'amène au point 0, en espérant que ça ne touche pas. Et avec ma petite cale de mécanicien, je vérifie. 0,1, je passe bien. 0,2, je passe, ça commence à gratter. 0,3, ça gratte beaucoup. 0,4, je passe pas. Donc on va dire que j'ai peut-être 35 centièmes d'écart. Donc 0,35 mm d'écart. Maintenant je vais l'emmener en haut à droite de ma table. Alors je passe devant la caméra, c'est pas poli. En haut à droite, c'est celle-là. Toc. C'est parti. Voilà. Donc je prépare. Ce que je vais faire, c'est plutôt l'emmener directement à 20. Donc à 0 plutôt. Je vais donc faire Z à 0. Voilà. Là par contre, donc ma cale, ma rondelle passe bien en dessous. Je recommence. Là je vais commencer à 0,3 pour voir. Ah, 0,3 je passe pas. 0,2, ça gratte fort, je recommence 0,3, non, et ben on va dire que j'ai entre 0,2 et 0,25 centièmes, donc 35 centièmes, 25 centièmes. Maintenant je réessaye de l'autre côté. La petite macro en haut, pardon, à gauche, elle est là, hop.
C'est parti. Voilà, j'amène mon Z à 0 et j'y vais. Alors, je recommence à 20. Ah ben, 20 déjà, ça gratte. Je passe à peine. Et le 1, c'est pareil. Donc voilà, donc résultat des courses. Eh ben, je suis content parce que je voyais, je l'avais encore jamais fait sur la mienne. Donc là, je suis à 0. Là, je suis à 35 centièmes au-dessus. En haut à droite, je suis à 25 centièmes. Et en haut à gauche, je suis à 10 dixièmes. Donc même si ma table n'est pas parfaite, pour ce que moi j'en fais, c'est excellent, je dirais même. 35 centièmes, c'est très peu important. Surtout que, je récapitule, j'ai une surface, enfin j'ai une distance en X de 1020 et de 1120 en Y. Donc, vu la surface que ça représente, c'est pas mal de tout. Donc moi, ce que je peux conseiller, Alain, si tu as une si grosse différence, admettons que tu es en bas à droite 1 mm, en haut à droite 1 mm, et que tu es identique sur le côté gauche, bah simplement de caler sous les pieds de ta CNC. Parce que tu parlais dans ta vidéo de voies pour caler le plan MDF, mais ça ne sera pas possible. Ça sera quasiment impossible parce que même si tu mets des cales, à un moment donné ton MDF va se déformer et en exagérant ton plateau, il va faire comme ça. Parce que ça, avec le MDF, c'est très bien, ça ne bouge pas. Mais quand même, s'il fait humide, enfin, je pense que ça risque de bouger dans le temps. Et puis surtout, de toute façon, ça sera flexible. Quand tu vas appuyer dessus, même si tu as 3 fois rien, ça va être flexible. Donc quand tu vas mettre ton plan de travail, que tu vas glisser dedans avec tes beaux supports noirs, et ben ton MDF va s'écraser sur la table de référence. Enfin, c'est mon avis, hein, je peux me tromper, mais je pense pas. Okay, je vais ramener la CNC ici, elle va faire une diagonale. J'espère que je me trompe pas, parce que je vois rien du tout à cette distance-là. Allez, déjà ça va monter de 20. On va voir. C'est bien ça. La petite vis que je vais perdre pas. Voilà. Donc, pour résumer, je pense que le meilleur moyen, c'est de faire comme ceci. C'est déjà prendre les 4 coins, faire ton relevé, quitte même à faire plusieurs contrôles sur le chemin si tu le désires, mais déjà les 4 coins de ta CNC, ça sera pas mal. Voilà, c'était tout. C'était juste une petite aparté pour répondre à une question. Et comme je disais dans mon commentaire, un beau dessin vaut mieux qu'un long discours. J'espère que j'étais clair. Allez, bonne soirée.